y a quelques jours, il y a eu la cérémonie des Grammys. Je ne sais pas si vous avez regardé toute la cérémonie, mais en tout cas, il y a une performance qui a fait parler, c'est celle de Cardi B et Megan Thee Stallion, le WAP Challenge. Et en fait, il y a quelques jours, il y a une youtubeuse Enfin, Cardi B a repartagé la vidéo d'une youtubeuse sur son Instagram où elle réagissait à cette performance et elle était très choquée, très émue de cette performance qu'elle trouvait hyper sexuelle, grossière. Et elle disait qu'elle trouvait ça dangereux pour ses enfants, les autres enfants, etc. Donc, je voulais savoir ce que vous en pensiez. Est-ce que vous trouvez que c'est le cas? Est-ce que c'est quelque chose qui est nouveau en soi? Ou est-ce que vous Ouais. trouvez ça justifié en fait? Vas-y, Mia. Ah, tu me laisses commencer? Ouais, vas-y, vas-y. Ah, bah, c'est des vieux sujets en vrai, hein. On a toujours. Enfin, moi, ce qui m'énerve un peu dans ce genre de discours, c'est que c'est pas nouveau, comme tu viens de le dire. On a toujours dit que les artistes féminines étaient trop sulfureuses ou quoi. On se rappelle de Madonna, etc. Enfin, c'est les mêmes sujets. Après, certains peuvent dire que Madonna à son époque était moins sulfureuse que Cardi B maintenant, mais bon, moi je trouve que c'est. Après, chacun a le droit d'avoir son opinion, mais je trouve que c'est un peu excessif, quoi. Après, bon, sa performance était explicite, certes, mais bon, ils ont pas. Enfin, les enfants n'ont pas attendu la performance des Grammy pour voir des contenus explicites comme ça, donc bon. Ouais, c'est ça. Moi c'est le fait qu'elle ait pleuré, mais ça m'a fait tellement rire. Elle a quand même pleuré, la meuf, parce qu'elle trouvait ça trop hyper sexualisé. Genre, ouais, nos enfants et tout. Mais je me dis, déjà, en vrai, si c'est pas Cardi B, tes enfants, ils peuvent voir des contenus hyper sexualisés un peu partout, tu vois. Les Grammy, il me semble que c'est interdit au moins de 16 ans, je crois. Il y a une interdiction, en tout cas. Il y a une Mhm. interdiction. Donc, tes enfants sont Mhm. même pas censés être là. Et à l'heure où c'est diffusé, tes enfants sont même pas censés être là, en vrai. Non, non, oui, c'est vrai que pour moi, c'est pas un truc qui est nouveau. Après, c'est vrai que c'est toujours plus les femmes qui vont prendre que les hommes, je trouve, sur ces sujets-là, tu vois. Et après, c'est vrai qu'on vit à une époque où les gens essayent toujours d'être un peu plus woke, un peu plus alerte au niveau de plein de sujets et tout. Et ça me fait penser, genre, à l'ancienne, il y avait Jay-Z qui avait fait une interview. Et à côté de lui, il y avait une meuf qui était en train de faire un cuni à une autre meuf. Normal, genre. Le caméraman, voilà, et personne dit rien, tu Tu vois. fais très bien le caméraman. Ouais, ouais, moi, et personne dit rien, tu vois. Et là, les meufs, elles dansent. Je comprends la culture du strip et tout, ça peut être un peu choquant, mais en vrai, pour moi, c'est à public adapté, tu vois. Il y a aussi eu tout un sujet parce qu'en fait, il y avait Cardi B qui faisait un live et c'était un live pour promouvoir WAP, donc à la sortie. Et dès que sa fille rentrait dans la pièce, elle enlevait la musique, tu vois, pour pas que la fille entende les paroles. Et les gens disaient, Ah ouais, oui. tu fais une chanson, les enfants du monde entier t'écoutent, mais tu veux pas que ta fille t'écoute. Mais en vrai, elle est pas responsable de ce qu'écoutent les enfants du monde entier. Elle fait sa musique pas pour les enfants, pour les adultes. C'est à chaque parent d'être responsable de ce que les enfants consomment. Elle est très bien, elle est très responsable de ce que sa fille consomme, tu vois. Pour moi, elle a très bien fait, c'est ce que tous les parents devraient faire. Donc je vois pas pourquoi faudrait la blâmer, elle plus que d'autres, alors qu'en vrai, c'est les parents qui sont toujours responsables des trucs, et même quand il y a des choses qui t'échappent, bah c'est pas que de la faute de Cardi B, il y a plein de trucs hyper sexualisés dans tout ce que tu vois sur Oui, il n'y a Internet même pas surtout. que la musique, il y a les films, C'est ce que tu vois ça. sur Internet, les magazines, Tu tout vas ça. sur Donc, YouTube, il y a des dingueries. Sur les réseaux sociaux, il y a des dingueries aussi. C'est pas Cardi B qui est responsable de tous les culs que tu vois. C'est faux, tu vois. Donc non, C'est je ça. trouve que c'est exagéré. Après, ouais, moi, j'ai rigolé quand j'ai vu la meuf. J'ai regardé que des extraits des Grammys. J'ai pas regardé l'entièreté. Mais quand j'ai vu la meuf qui pleurait pour ça, j'ai tellement ri. Et je pense que Cardi B aussi, elle a ri, puisque c'est excessif, tu vois. Ouais, mais après, c'est le paradoxe, ouais, ouais. c'est l'Amérique, ça, hein, c'est le paradoxe de l'Amérique, hein, c'est ceux qui produisent le contenu le plus explicite et après, ils vont quand même
biper les gros mots, les machins, les trucs. Enfin, tu sais, c'est le double discours des Américains. Il y a une partie qui est quand même très puritaine là-bas, et il y en a une autre qui est hyper décomplexée par rapport à ça, par rapport au sexe, au langage un peu plus, comment on dit, vulgaire, non. Explicite. Ouais, Explicite, ouais, voilà, tout ce qui est Bah, insulte, carrément, etc. même Donc, la c'est vrai la que ça me fait toujours culture, rire par rapport à ça. grave, même la culture strip, tu vois, elle est beaucoup plus développée là-bas qu'ici, par exemple, tu vois. et justement, est-ce qu'en France, comment vous pensez qu'on aurait réagi pour un clip comme WAP Challenge en France? Comment ça aurait été est-ce que on aurait été beaucoup plus dur? Je pense, ouais. Peut-être comment les médias auraient réagi à ça, etc. Vous pensez qu'on aurait peut-être parlé comme ça, qu'il y aurait ce genre de réaction pire ou... Bah, en fait, je suis partagée. Je suis partagée parce que je pense que tout le monde aurait été beaucoup plus dur. Et de toute façon, c'est comme j'ai dit, dès qu'une femme dans le rap fait un truc, on en parle pendant 3 ans. Genre Shai, dans le clip Jolie, elle a twerké pendant vraiment 3 secondes. Les gens en ont parlé de ouf, tu vois. Elle a twerké, elle était quand même avec un shorty, tu vois. On voyait pas trop ses fesses et tout. Les gens en ont parlé pendant 1000 ans. Et là où je suis partagée, c'est que je pense que si une artiste urbaine l'avait fait, ça aurait posé problème. Mais quand j'ai vu la meuf au César se mettre à poil, je me suis dit, bon, Ouais, bon, finalement, ça va. c'est un peu la Vous Cardi êtes B pas si choqués que française, ça, quoi. en fait, finalement. Ouais, mais de ouf. Du coup, je pense à ça, vu que c'est tout frais là, dans ma tête. Je me dis, peut-être que ça passe quand c'est quelqu'un d'autre qui le fait, tu vois, je sais pas. Il y a quand même 16 députés qui ont porté plainte. Hein. Mais Ah, j'ai pas vu. Pour, en fait, c'était sous couvert de défendre une cause, enfin des causes, Oui, etc. voilà, Voilà, voilà. alors que, enfin, je pense que c'est pour ça qu'ils ont pensé que ça pouvait mieux passer, alors que finalement, c'est quand même de la nudité à la télé, etc. Donc, le Ouais. Après, débat est en un peu... France, il y a quand même une artiste qui fait des contenus, qui fait des clips un peu explicites comme ça, mais après, elle est beaucoup moins exposée. Elle n'a pas le même registre que Cardi B aux États-Unis, mais c'est Lisa Monet. Et, Bah, euh, c'est le et Et... même c'est vrai que. registre, en vrai, hein, je trouve, Oui, c'est moi. le même registre, Oui, oui, non, mais je c'est veux C'est du une dire rap de par bad notoriété, bitch, c'est hein. pas la même même exposition. exposition. Oui, oui, ouais. C'est pas la même exposition, c'est ça que je voulais dire. Et c'est vrai que, bon, au début, quand elle avait sorti ses premiers clips, etc., bon, on en parlait aussi, enfin, à une J'ai certaine l'impression que c'est mesure, mais il y avait quand traité même quand eu même quelques artistes, des différemment. trucs comme ça. Hein. C'est traité différemment parce que Cardi B, j'ai Parce l'impression que qu'elle les n'a pas gens la la... même exposition, Bah, par la même exposition je et parce que les pense. gens estiment Cardi B comme vraiment une rappeuse, etc. Alors que j'ai l'impression qu'il y a moins de respect sur Lisa Monet, sur sa musique en tout cas. Moi, de ce que je peux entendre C'est autour de ça, moi. ouais, ouais. Pour moi, il y a clairement moins de Mm. respect. Après, Lisa Bonet, elle vient aussi du monde du porn, tu vois. Et son C'est ça. premier son, je sais pas, son premier son, elle l'annonçait fièrement qu'elle venait du monde du porn. Je me dis peut-être que dans la tête des gens, porn, c'est pire que strip, tu vois. Il y a peut-être ça qui joue. Strip, ouais. Et, euh, et peut-être que quand c'est en français, quand c'est la langue de Molière, genre il y a des mots qui passent moins bien, genre, tu vois. Peut-être qu'il y a des trucs qui passent moins bien Ouais. alors qu'en anglais c'est plus doux, tu vois. Ou peut-être que c'est parce qu'on est français et que pour nous ça passe mieux en anglais. Hein. Oui, Franchement, c'est je ça, sais c'est pas parce du qu'on tout. comprend pas. Hein. C'est comme je sais plus, c'était une chroniqueuse sur TPMP qui avait dit, ah oui, c'était Rihanna et Ariana Grande, elle disait, oui, Rihanna est hyper vulgaire, alors qu'Ariana Grande est super clean, etc. Mais c'est parce qu'elle comprend pas les paroles, quoi, parce que Ouais, mais sur elle ces comprend pas derniers... les paroles de Rihanna non plus. Et là, pour moi, Oui, le truc voilà, qui, le truc qui change, c'est bon, peut-être les vêtements et c'est le côté urbain, pas urbain, tu vois. Pour moi, là, Ouais, c'est un peu urbain et ça. pop. Ouais, hip-hop, ouais, pas c'est ça. hip-hop, tu vois. Parce qu'en vrai, franchement, tout le dernier album d'Ariana Grande, c'était ça. Hein. C'était ça. Alors que Rihanna, on l'a pas entendu depuis. Elle est en train de faire son make-up Depuis, et les gens depuis trouvent 10 toujours le ans. moyen de dire qu'elle est vulgaire alors qu'elle fait du make-up. Ouais, laissez-la tranquille. Enfin, tu vois, Fenty Skin, il y a quoi Non, de mais c'est vulgaire ça, c'est dedans? les a Laissez-la priori. tranquille. C'est Donc, je sais ça, pas. hein, c'est ça. Bon, bah du coup, je pense qu'on a un peu fait le tour sur le sujet. Je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Je pense que Non. c'est bon. On va passer à un deuxième sujet qui concerne toujours la musique. C'est une application que Facebook a lancée aux États-Unis, s'il me semble, mais pas encore en France,
et je sais pas encore si elle va voir le jour, mais ça s'appelle Bars et ça va être une application pour les rappeurs. Enfin, tout le monde pourra l'utiliser, mais ce sera pour rapper et il y aura une aide à la composition. On pourra faire des vidéos et les repartager sur ces réseaux. Donc voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes plutôt contente de cette application? C'est une application qui, en fait, il compare ça à TikTok, mais moi, personnellement, j'ai l'impression que ça va ressembler à TikTok et aussi à Kicker qui existe déjà, parce qu'il y aura des prods de beatmakers déjà dessus. Est-ce que vous êtes cliente de ça? Vous trouvez que c'est une bonne idée? Eliani, Bah, peut-être? j'ai vu quelques articles, mais j'en ai pas encore beaucoup entendu parler. Certainement parce que c'est pas encore sorti en France, tu vois. Donc, si ils arrivent à bien le promouvoir et à en faire un truc très big, c'est vrai que ça pourrait faire de l'ombre à TikTok, je pense pas, mais peut-être à Kicker, qui est plus petit que TikTok, tu vois. Euh, et après, moi, le seul truc où j'ai du mal, c'est que enfin, le truc où tu peux rapper, qu'il y a des beats et tout, ça, je peux comprendre, mais ça mâche vachement le travail. Le fait que t'écrives tes paroles et que ça te propose des autres paroles avec des rimes, tu vois, je trouve que ça te mâche le travail et que du coup, est-ce que ça fait de toi un artiste si enfin, c'est bizarre, mais j'ai pas l'impression que ça fasse de toi un artiste si en gros on te mâche autant le travail. Après, c'est peut-être le même débat que les top liners et tout, tu vois, mais genre là, je trouve que c'est vraiment, c'est Ah, bizarre en fait. C'est limite devenir rappeur. C'est pas pour un rappeur, c'est pour quelqu'un qui veut devenir rappeur, peut-être, tu vois. bah, j'ai vu le slogan qui m'a fait penser à un peu le slogan qu'il y avait dans Just Dance, le jeu sur la Wii, là, où c'était pour révéler la danseuse en nous ou le danseur en nous. Bah, là, c'était réveiller le Jay-Z ou le Eminem en vous. En fait, ouais, tout le monde peut Ouais, c'est être un peu. rappeur, tout le monde peut devenir rappeur. Bah, Ouais, c'est c'est ça. pas le C'est ça. cas. C'est Enfin, pas pour des artistes qui sont déjà artistes, c'est pour des gens qui ont envie de devenir. Genre, je sais pas écrire, donc écrivez-moi limite un bah truc, oui, j'imagine bien qu'un donnez-moi une rappeur. instru et je vais faire ça, quoi. Oui, j'imagine bien qu'un rappeur Mm. déjà connu ne va pas se dire ah super. Bah, après, ça peut être une aide. Bon, voilà, mais c'est vrai que je trouve pas que ce soit le même débat que les top liners et tout. C'est quand même autre chose. Il y a quand même un travail derrière. Enfin, tu vois, tu as ton univers quand même, etc. Là, il y a un dictionnaire de rimes. Et je me dis, donc tout le monde a accès au même dictionnaire de rimes, etc. Donc, en fait, c'est vraiment pour faire des produits. Donc, moi, je suis pas. Je suis un peu réticente, même si je sais pas. Et j'aime beaucoup l'application Kicker pour le coup. Donc. C'est ça, je me dis, s'ils ont tous le même dictionnaire de rimes, du coup, ils auront limite tous les mêmes sons. Et Ouais, mais en même fait, le line. truc, c'est que Kicker aussi, il n'y a pas ce truc de j'aide avec les rimes et tout, etc. C'est vraiment, t'as des prods, c'est vraiment le but de mettre en lien des beatmakers et des rappeurs pour qu'ils fassent un peu leur son ensemble et tout, etc. Et là, c'est vraiment cette fonctionnalité en plus, je trouve, qui est un peu. Je sais pas ce que tu en penses, Mia. Ouais, bah après, après, j'adore, je suis toujours très intéressée par les nouvelles technologies et c'est ça que je trouve super intéressant, c'est allier la musique avec l'IA parce que là, c'est dans cette vibe-là. Je crois que Facebook a racheté une startup qui développait le projet, qui va le lancer, du coup, Mhm. là, qui est lancé en bêta aux États-Unis. Et moi, je suis très friande de ça, un petit peu côté geek. Euh, mais, euh, mais oui, après, il y a le débat de, oui, si un artiste est aidé par l'intelligence artificielle, est-ce que ça tue pas l'artiste qui est en lui, etc. Après, je pense que c'est des premières initiatives, que ça va pas être hyper répandu, mais tu sais, je pense que c'est plus dans l'idée de l'innovation et d'apporter un petit peu de créativité au grand public, entre guillemets, parce que de ce qu'on a compris, ça va être, voilà, c'est comme ça, c'est adressé aux débutants, quoi. Et je trouve ça intéressant de ce point de vue-là. Après, à voir ce que ça va donner, mais après, il y a aussi le truc qui peut être intéressant là-dessus, c'est de ce que j'ai compris, le côté un petit peu challenge de l'application pourrait te donner un certain nombre de mots et tu dois créer une rime avec ça, créer un petit freestyle et ensuite poster sur les réseaux sociaux, etc., avoir un petit côté challenge, ça peut être intéressant. Après, Voilà c'est ce que quelque j'en chose qui pense. existait déjà sur Insta. Enfin, les gens donnaient des mots et le faisaient d'eux-mêmes. Ouais, ouais, ouais.
Après, je suis d'accord que ça peut être cool si tu veux commencer dans le rap, que tu es jeune et que ça peut te donner des automatismes peut-être d'avoir direct la rime et tout, etc. Ça peut t'apprendre. Après, oui, c'est vrai que c'est vraiment, je pense, visé débutant, débutant. Et Et du ça, divertissement pour moi, hein, c'est ça, pour ça moi. peut être. Oui, c'est parce que oui, Tu vois. demain, je peux me mettre dessus alors que bon, je veux pas être rappeuse. Donc voilà. Mais je Ouais. pense que ça peut être cool dans ce sens-là, dans le côté un peu récréatif. Mais je pense Mhm. pas. Enfin, ouais. Après, c'est ou pour les débuts, ou pour Moi, aider au début. je pense qu'il y a quand même des DA qui vont se pencher sur, enfin, si c'est lancé, il y a quand même des DA qui vont se pencher sur l'appli pour voir s'il y a des pépites, tu Voir ce vois. que ça vaut. Tout comme ils le font sur Mhm. TikTok et comme ils le font sur Kicker, tu vois. Après, t'es pas obligé d'utiliser les Mhm. fonctionnalités de rime et tout, etc. Donc, et je sais même pas si on le saura que t'as utilisé ça. Donc, Ouais. enfin, je sais pas comment T'imagines ça dans va les se Bah, passer, crédits, si tout mais le monde a le même dictionnaire, ils vont finir par le crédit savoir. IA, ouais. crédit IA bars Facebook. C'est Ouais, je marrant. te Non, C'est mais jure. c'est marrant les ça. crédits. Après, ouais, non, ça peut. Donc tu dois donner Enfin, ta SACEM à Facebook, quoi, au final. Ah, super, super. mais après, c'est quand Bah, même c'est bien qu'il y ait thune, une tu sais. application. Mais est-ce que vous trouvez pas que maintenant tout le monde, et c'est pas forcément une mauvaise chose, mais que tout le monde met en avant cette culture rap pour attirer des gens, pour, euh, pour vendre en fait, ou pour attirer ou pour vendre. Et qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce Bah, que... clairement, parce que si le rap, c'est le truc qui vend, ils vont se pencher dessus, en fait. C'est pas juste pour le plaisir, hein, c'est parce que c'est du business avant tout. De toute façon, à partir du Ouais, moment où c'est clair. Facebook fait un truc, c'est que c'est du business. C'est Oui. ils pensent que ça va leur rapporter. Ils ont Donc voilà. flairé quelque chose. Ils ont flairé Voilà, quelque chose, hein. exactement. Donc moi, je pense que c'est parce que ça vend et d'un côté, tu te dis ouais, ils prennent notre culture et voilà, et de l'autre, tu te dis bah c'est peut-être le moment, c'est peut-être notre moment de shine si des gens font des gros moves sur le rap, bah c'est notre moment de d'aller sur ces Mhm. trucs-là et de je sais pas, peut-être que ça peut nous donner des opportunités aussi, tu vois. Donc à voir, ça me fait penser aussi à un article que j'ai lu hier où en gros ça parlait des gamers, des youtubeurs et tout, et du rap, notamment de Michou qui a fait un virage rap et qui a la meilleure ascension de 2020, tu vois, en termes de gaming et de youtubeurs. Et apparemment le boss de Webedia, donc le plus gros network de youtubeurs, a dit qu'il voulait absolument miser sur l'urbain, en ce moment en tout cas. Donc on sent Voilà. la tendance, quoi. On sent la tendance. Qui est Bah, ça fait drivée un par moment, hein. par le K-pop. Carrément. Donc c'est cool. Mais Mm. le problème, c'est que si c'est une tendance, c'est que ça va partir au bout d'un moment. Et si on se repose trop sur eux et que ça part, on va se sentir seul après, tu vois. Enfin, c'est ça pour moi le problème avec le mot tendance. Si c'est un nouveau truc et que c'est comme ça que ça marche, ouais, mais si c'est juste une tendance, ça risque de partir un moment et quand ça part, bah il y a forcément des blessés, tu vois. Moi j'abuse, j'y vais fort avec le mot blessé, mais t'as capté. Ouais. Ouais, moi je sais pas. En fait, moi je vois ça comme un peu le terme de washing qu'on met un peu partout, genre greenwashing, féminise washing, etc. C'est quand genre les grandes puissances, les puissants, j'allais dire, n'abusons pas, mais genre les Mhm. grosses boîtes s'emparent d'un sujet ou d'un thème, etc. Ça se fait, comme tu as dit, c'est le business en vrai. On est comme ça, mais en vrai, je pense pas que ça aura forcément un côté négatif parce que les personnes qui aiment vraiment ça et qui aiment vraiment cette culture continueront à être là, quoi qu'il arrive, que Facebook ou Webedia euh, plonge dans la tendance ou pas. Mais je comprends ton point de vue, hein, mais faut juste faut se méfier, je pense. Faut se méfier, faut y aller avec les critiques et y aller un peu doucement quand de grosses boîtes plongent dans quelque chose de tendance comme peut l'être l'urbain ou le rap. Mais ouais. Après, il y Mais en a. toi, t'en penses quoi, toi, vie de ce truc-là, du fait que tout le monde veuille se mettre sur le rap et tout? Je trouve que c'est un truc qui a toujours été fait. C'est-à-dire que quand quelque chose devient viral, on se sent limite un peu obligé. Genre, enfin, même là, on voit que les sujets, enfin, je vais parler d'un autre sujet qui parfois m'énerve un peu parce que c'est assez mal traité, mais dans les grandes chaînes télé, par exemple, maintenant, on va avoir de plus en plus de mini-sujets sur un rappeur, sur un artiste urbain, on va dire. Et il n'y a pas longtemps, j'ai regardé, enfin, j'ai vu par exemple que Taiki, il avait eu un petit reportage sur BFM TV
Enfin voilà, Mm. en fait, ils s'en servent et voilà, et ça leur fait. Je sais pas si ça attire des gens, parce que bon, je pense que malgré ça, je suis pas sûre que les gens se disent: Ah, ils ont fait un reportage sur Taiki, je vais regarder BFM TV. C'est pas ça. Mais ils essayent un peu de se Mm. mettre à la page en faisant ça. Donc, si ça peut, si c'est bien fait, pourquoi pas. Si c'est... Après, je pense que ça peut être cool aussi de faire peut-être des alliances avec des gens qui sont déjà de ce monde-là. Euh, voilà, et pas de se dire, on va prendre des gens qui connaissent rien au rap, on va leur dire, ouais, tu vas faire des chroniques sur le rap, tu vas faire un truc sur le rap, alors qu'ils y connaissent rien, tu vois. Il faut juste pas tout mélanger et que ce soit bien fait, c'est juste ça. En fait, il faut juste respecter cette culture-là et pas genre faire pour vendre, juste pour vendre. Faut... Ok, tu veux vendre, mais fais quelque chose de bien, faut qu'il y ait un truc derrière. Et même si eux veulent durer, c'est ça aussi qu'il faut faire, tu vois. Tu peux pas non plus demander à quelqu'un qui vient d'une culture tout autre et de parler d'un coup de rap comme si il connaissait tout au rap, quoi. Ce qui a été beaucoup fait, je pense. Par exemple, quand il Ouais, y c'est ce avait que eu j'allais dire. l'embrouille Booba et Fred de Sky? non, 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 Booba Caris, Ah oui. quand il y avait l'embrouille, ils ont invité des gens qui n'étaient pas du tout issus de cette culture, qui ont dit mais n'importe quoi, qui ont comparé ça à d'autres guerres qui n'ont rien à voir, où ils ont dit n'importe quoi. Et en fait, déjà, ça les dessert, puis ça informe, enfin, ça donne des mauvaises informations sur cette culture. Enfin, voilà. Donc c'est juste, ok, mais il faut bien le faire et il faut quand même avoir des gens qui s'y connaissent et pas faire n'importe quoi, quoi. Moi, c'est juste mon avis. Mm. Après, dans le cas de Boubacaré, le truc, c'est que je pense qu'ils auraient voulu avoir des gens qui s'y connaissent, mais que Personne ne personne n'a voulait. répondu, tu Bah, vois. ils l'ont Parce dit, que... hein. Ils l'ont Et dit, les clairement, gens. après, les gens n'ont pas envie de participer à ce truc-là, tu vois. Si c'est pour mettre Ils en ont raison valeur d'un un côté, truc, hein. ouais, mais si Bah, c'est pour c'est pour mettre en valeur. des moments comme ça, où en fait, on C'est va mal ça. parler du rap et tu vas être confronté à des gens qui te méprisent, ils n'ont pas envie, et ça, je peux le comprendre, tu vois. C'est ça aussi. C'est Ouais. que bah, ce genre de chaîne va mettre en avant des choses qui sont en rapport avec bah, des rappeurs ou des gens de cette culture et tout, etc. Mais ça va être pour un peu dénigrer, montrer la violence. Voilà, c'est un peu comme ce qu'on voit parfois dans certaines séries qui parlent de ça. Voilà, c'est juste ça. Mais du coup, ce Mm. qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que par exemple, si Facebook il s'était mis en collaboration avec une autre application pour faire un truc rap, ça aurait été peut-être mieux, tu vois. Ouais. Ça aurait été peut-être une très très bonne idée, tu vois. Bah, après, ils vont peut-être Comme avoir si des Webedia se guests. met en collaboration demain avec un média rap. J'ai pas envie de leur donner d'idées parce que je ne suis pas payé pour ça, Je mais pense qu'ils peut-être que ils ça y ont pourrait pensé faire, aussi. peut-être que ça pourrait faire un truc, tu vois. Genre peut-être qu'ils pourraient vraiment avoir un virement et avoir des gens qui pourraient les conseiller sur des moves que eux ne feraient pas parce qu'ils connaissent pas forcément les gens de l'industrie rap, tu vois. Après, ils vont peut-être faire Mm. des collabs, je me dis, parce que, par exemple, bah, bon, Kicker, c'est quelque chose de différent, parce que depuis le début, c'est un peu le cas, mais ils vont faire des collabs avec des artistes qui vont un petit peu appuyer la légitimité de l'application, et ça va faire que j'ai plus envie d'y aller, enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais Mm. parce que vous voyez ce que je veux dire, Ouais. mais du coup, ouais, ça peut un peu aider à la légitimité et à la cohérence aussi, et l'intérêt de l'application ou de l'émission, etc., quoi. Mm. Un dernier mot, ou vous allez essayer cette appli on essayera peut-être. Bars, l'appli de Ouais, foot. quand ça Ouais. viendra en Faudra France essayer. déjà. Ouais, Quand bah ça si ça viendra vient en un France, jour, en vrai. j'imagine que si ça marche pas du Mais tout. si ça peut me faire devenir rappeuse, Mm. why not, hein? On va voir, on va voir. Du coup, on va passer aux recos. Donc, du coup, bah, vos recos, ce que vous avez écouté, sorties, films, etc. Mia, tu commences à des choses à nous recommander? Ouais. Ouais, ouais, bah, moi je vais vous conseiller la bande originale d'En passant pécho, le film sur Netflix qui est sorti du coup vendredi dernier, je ne sais plus. Je La crois que c'était BO, hein, le qui est 14. sortie, c'est ça? Oui, la BO, la Ok. bande originale, ouais, elle est sortie. Et en fait, je me suis dit, au départ, petite analyse vite fait, pourquoi elle ne sort pas en même temps? Mais je pense que c'est pour ajouter un deuxième temps, un deuxième coup de lumière sur C'est la de la com. série. Donc, voilà, de la com. Moi, je l'ai attendu, hein. Franchement, je l'ai attendu juste pour un son. Je pense que, comme beaucoup de personnes qui ont vu le film, du coup, le titre Mon poteau, avec du coup Core et Nino. Et non, franchement, elle est vraiment pas mal, la BO, et ce titre en particulier, pour,
pour ma petite reco. En deuxième reco, j'ai écouté, comme vous peut-être aussi, l'album Julius 2 de SCH. J'ai beaucoup aimé le titre avec Freeze Corleone, qui a un nom imprononçable. Je ne sais plus. Manswash, voilà. Bon, le titre SCH Freeze Corleone, vous avez trouvé. Et un petit contenu un petit peu interview, plus vidéo, audiovisuel. J'ai regardé l'interview Click d'SCH que j'ai trouvé très bien. Voilà. Et une petite série aussi, une série qui est disponible sur YouTube de France TV Slash, qui s'appelle Étiquette, qui peut être aussi sympa. Voilà. Ok, merci. Eleni? Alors du coup, moi je vais commencer par Justin Bieber. Ouais. Alors Justin Bieber, non, en vrai, Justin Bieber, voilà, il a sorti son dernier album Justice et mention spéciale au morceau Peaches avec Giveon et Daniel Caesar que j'ai découvert dans son Tiny Desk. Du coup, je sais que tu vas en parler, Vie. Mais voilà, moi j'aime beaucoup Justin Bieber, un bon chanteur de R&B. Et oui, je le dis, Justin Bieber est un chanteur de R&B. Ensuite, grosse mention pour mon daron, c'est-à-dire Driver, qui reprend Roule avec Driver avec une vidéo sur G-Unit. Donc le meilleur des deux mondes, moi je kiffe G-Unit, je kiffe 50 Cent et je kiffe Driver. Donc je vais me faire des popcorn ce soir et regarder ça. Je vous fais la mention alors que j'ai même pas encore regardé, hein. Mais je suis grave excité à l'idée de regarder. Et ma troisième reco, c'est le dernier album de Youssoupha, donc qui est sorti, Neptune Terminus. J'ai écouté parce que Vi m'a envoyé un son. C'était quoi déjà le son que tu m'as envoyé, Vi? C'était quoi le son? C'était pas Mon Roi. Je sais que t'as beaucoup aimé Mon Roi, mais je crois pas que c'était Ouais, c'était pas ça. Mon Roi, mais tu m'as envoyé un son, tu m'as dit écoute le deuxième couplet. Meilleur moyen pour que moi j'écoute un son, c'est de me dire spécifiquement ce que tu veux que j'entende. Oui, c'est Et vrai. du coup, j'ai écouté le son et j'ai laissé tout l'album et j'ai beaucoup aimé. Alors que j'écoute pas forcément Youssoupha à la base, pour être honnête, mais j'ai beaucoup C'était à aimé. chaque jour. Ouais, voilà, à chaque jour. Et du coup, j'ai beaucoup aimé Mon Roi où il parle à son fils. Cash avec Lefa et Dinos. Et Collision avec Jossman. Faut que j'écoute beaucoup plus de Jossman. Mais vraiment, c'est les trois sons qui, pour l'instant, en une écoute, qui m'ont le plus marqué. Mais je vais réécouter et je suis grave contente d'avoir écouté cet album. Donc voilà, je te laisse la main parce que je sais que tu l'as beaucoup aimé aussi, Vi. Ouais, bah, j'ai beaucoup aimé et je suis contente qu'il revienne comme ça parce que je voyais beaucoup de commentaires, il est devenu has-been et tout, etc. Et donc j'étais très très heureuse de son retour. Très bon album, pareil, j'ai beaucoup aimé. Mon Roi, enfin, t'as cité celle que je préfère aussi, donc voilà. Et j'ai trouvé celle de Jossman mieux que celle avec Dinos, personnellement, ce qui est bizarre, mais c'est Ouais, ok. non, mais je comprends, ouais, je Enfin, ce qui comprends. est bizarre pour moi, parce que voilà, je suis une grande fan de Dinos. Après, moi, c'est plutôt son interview avec Fanzine. Fanzine, que j'aime beaucoup. Enfin, sur Fanzine, parce que c'est Wax, du coup, je crois qu'il s'appelle. Et c'est Ouais. c'est une super bonne interview où il a repris du Koffi Olomidé, donc Nico. Il a repris Grand Bain de Dadju et Nino avec un couplet qu'il avait mis dans une de ses chansons, Mariam, que j'ai trouvé excellente aussi. Voilà, donc pour Youssoupha, franchement, si vous n'avez pas écouté, allez écouter, c'est vraiment quali. Pour Justin Bieber, dont tu as parlé, il y a le Tiny Desk que j'ai trouvé vraiment incroyable et vraiment tellement de douceur et d'amour, on en a besoin en ce moment. Donc, c'était parfait. J'ai passé un super moment. Et après, une autre chanson que j'ai écoutée par hasard parce que je l'ai vue recommandée dans une pastille de clics présentée par le fils de Ladjili, Hassan Lee, je crois, qui s'appelle Made in Paris avec Captain Roshi. Donc j'aime beaucoup Captain Roshi. Ça s'appelle Champagne et franchement, petite douceur aussi. J'ai trouvé ça très très bien. Donc voilà. J'ai vu le teaser de ce son-là et Ouais, ouais, moi il aussi. faut que je regarde parce que ça Ouais, a le l'air vraiment refrain bien. est très efficace. On Vraiment. va checker ça.